Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'interview de la semaine. Aujourd'hui, dans le cadre de la Journée nationale de la qualité de l'air, nous avons joint par téléphone Madame Garbin, chargée d'études et de communication à Guader. Madame Garbin, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'indice ATMO? De la qualité de l'air, ça reste un outil de communication qui reflète une situation, la qualité de l'air à un moment donné, qui permet d'avoir une vision, enfin une correspondance, si vous voulez, entre les concentrations qu'on a et une description de la qualité de l'air. Donc, on a une couleur qui associe un qualificatif, et ce qualificatif-là, il est relié, enfin, les deux sont reliés aux concentrations qu'on a pour les polluants qui sont réglementés et surveillés en station ou modélisés. Donc actuellement, ce que nous faisons, nous calculons un indice quotidiennement à partir des concentrations en particules fines PM10, donc des particules qui ont un diamètre inférieur à 10 micromètres, les PM10, les NOx, enfin, les oxydes d'azote, le dioxyde d'azote, l'ozone, le dioxyde de soufre. Pour ces quatre polluants, on affecte une valeur en fonction des concentrations qu'on retrouve. Et cette valeur-là, en gros, pour les quatre valeurs, c'est la valeur la plus dégradée qu'on considérera pour finaliser cet indice. Quelles sont les principales causes de dégradation de la qualité de l'air en Guadeloupe? Nous, on a quand même beaucoup de chance par rapport à d'autres situations géographiques. Les principales causes de dégradation sévère de la qualité de l'air sont d'origine naturelle. Donc c'est essentiellement, comme je te parlais à l'instant, des bombes de poussière désertique. Mais on a également connu des épisodes de façon plus anecdotique, l'éruption de la soufrière de Montserrat, qui là, on avait effectivement un dépassement des seuils liés aux poussières, mais également aussi d'origine naturelle. C'est une source, enfin, si vous voulez, c'est une contribution d'origine naturelle qui entraîne une élévation des niveaux, des concentrations en particules. Donc nous, on est vraiment, on a globalement une bonne qualité de l'air en dehors des épisodes de pollution liés aux bombes de poussière désertique. Comment le dérèglement climatique impacte-t-il la qualité de l'air à l'échelle locale? Première piste qu'on pourrait déjà explorer, c'est de voir que effectivement, si on a une désertification qui est beaucoup plus intense, un assèchement de certaines zones, donc on peut supposer qu'effectivement on aurait plus de masse de poussière qui serait mis en suspension et qui pourrait parvenir jusqu'à nos côtes. Quelles sont les répercussions sur la santé d'une mauvaise qualité de l'air? Il faut savoir que les polluants, dans notre cas, quand on est impacté par des épisodes de pollution de poussière désertique, les particules fines qui ont un diamètre très petit, elles sont dangereuses. Pourquoi? Parce qu'elles pénètrent très profondément dans notre appareil respiratoire et peuvent entraîner des irritations, des muqueuses, donc des bronches, mais aussi de surface, donc une irritation au niveau des yeux, des difficultés respiratoires, surtout pour les personnes qui sont sensibles et vulnérables. Et donc c'est pour ça effectivement que quand on a des épisodes, on rappelle les recommandations sanitaires qui nous ont été fournies par l'Agence nationale de santé. Quels sont les gestes à adopter un jour où la qualité de l'air est dégradée? On a tendance parfois à se confiner parce qu'on se dit que on sera chez nous, on sera dans une meilleure configuration, dans une meilleure qualité de l'air. Sauf qu'il faut savoir que l'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Et on y passe plus de 80% de notre temps. Donc quand je parle d'air intérieur, c'est des espaces clos à semi-clos, donc le bureau, la maison, la voiture, climatisée si elle est fermée. Et effectivement, on a tendance à rajouter des sources de pollution en air intérieur, donc que ce soit les enfants, les bougies, les produits ménagers. Voilà, donc il ne faut pas sous-estimer cette source. Donc pour pouvoir dans une situation où on a des épisodes de pollution, on appelle la population justement à, par exemple, réduire la vitesse pour éviter les émissions des émissions polluantes, de respecter par exemple l'interdiction de brûlage des déchets verts parce que c'est une interdiction, simplement de continuer à aérer, de continuer à aérer et éviter bien sûr de s'exposer aux sources de pollution qui potentiellement pourraient rajouter en plus de pollution extérieure.
Merci Madame Carbin d'avoir répondu à nos questions. Quant à vous, nos chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de l'interview de la semaine.